Est-ce que ça t'ennuierait de me mettre un petit peu de lumière, de faire ton boulot là? Merci. Pour moi, le théâtre c'est une grande famille. C'est un peu le père, le fils, le Saint-Esprit, c'est exemple. Et une personne avec qui je travaille sur ce spectacle. Elle est lumineuse. Pour moi, c'est une forme de muse. Voilà, elle a une personnalité très forte, très... Bon, je vais arrêter, je vais aller la chercher, c'est plus simple. Est-ce que tu veux venir, s'il te plaît? J'aimerais bien... C'est Sandrine. Cela dit, vous avez bien fait de vous asseoir où vous vouliez, parce que vraiment, ici, c'est la maison du bonheur. Non, pas où ils veulent. Non, si vous pouviez avoir aussi la gentillesse d'éteindre vos téléphones portables, parce que pour nous, un bip-bip lors d'une opération... Ouais, et pas de vibreur non plus, hein. Ça dérange les comédiens, ça dérange les spectateurs. Tâchons de passer une bonne soirée. On va essayer, oui. Voilà ma femme! Et Jacqueline! La peste soit de l'endormi! Et ma femme! Éveillez-vous! Jacqueline, êtes-vous morte? Si vous ne vous éveillez tout à l'heure, je vous coiffe du poileau! Qu'est-ce que c'est, mon bon ami? La vertu de ma vie, ce n'est pas malheureux. Vous avez un amant, madame. Vous me trompez. Il y a de quoi faire damner un homme d'avoir affaire à une telle mule. Vous avez vu un homme entrer par la fenêtre? L'avez-vous vu, monsieur? Oui ou non? Je ne l'ai pas vu de mes yeux. Vous ne l'avez pas vu de vos yeux et vous voulez me mener en justice? Oui, par le ciel, si vous ne répondez. Oh, calme-toi. Non! Vous voulez me mener en justice et j'y veux aller de ce pas. Oh, mais que diras-tu pour ta défense? Dis-le-moi aussi bien maintenant. Non, je ne veux rien dire ici. Mais pourquoi? Parce que je veux aller en justice. Oh, ma toute belle, mon bijou chéri. Mais ces vilaines gens sont capables de tout. Allons, voyons. Est-ce que tu m'en veux, Jacqueline? Assurément, je vous en veux. Me menacer d'aller en justice. Lorsque ma mère le saura, elle vous fera bon visage. Ah non! Ah non! Aïe! Non! Non! Ne lui dis pas. Tu le vois, je ne fais pas la moindre recherche dans ton appartement. Je n'ai pas ouvert une armoire. Je t'en crois sur parole. Tantôt je réparerai tout cela. Je te ferai un cadeau. Adieu. 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 Eh bien, voyons, que ferons-nous? Il n'y a rien de plus facile. Mais encore! J'en sais rien. Non, mais rien n'est plus aisé. M'en croyez-vous à ma première affaire? Oh, je suis fourbule. Donnez-moi un verre d'eau. Que ces maris sont d'incommodes animaux. Tenez, Clavaroche. La vérité est une chose étrange. Elle a quelque chose des spectres. On la pressent sans la toucher. Écoutez-moi. Quand on rencontre sur sa route l'espèce de bête malfaisante qui s'appelle un mari jaloux, il faut trouver un chandelier. Parmi vos amis, n'auriez-vous pas quelques bonnes âmes capables de remplir ce rôle important? Cherchez. Pensez à ça. 7 heures! Faut que je vous quitte! Encourager un jeune homme, l'attirer à soi, le laisser espérer, le rendre peut-être amoureux tout de bon, et se jouer de ce qu'il peut souffrir. C'est une rouerie que vous me proposez. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, l'avenir, malgré nous, doit toujours devenir. Tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Touchez-la. Je vous remercie. Adieu, très craintive créature. Vous êtes fine, jeune, jolie et amoureuse. Un peu, n'est-il pas vrai? À l'ouvrage! Excuse-moi, Sandrine, tu peux remettre ça en coulisses parce que c'est les poils de mon torse, tu fais attention. Mais je pense que j'ai dû faire une erreur en te donnant aussi le rôle de Fortunio. Ça doit te gâcher un peu le plaisir. Fortunio, excuse-moi, c'est au-delà de la naïveté, je dirais que c'est le summum, c'est le ravi de la crèche, Fortunio. Mais ça c'est toi, c'est ta faute à toi. Attends, excuse-moi. En bossant, je te regarde, et mon souci à moi, c'est que tu manques de testicules sur ce rôle. Tu devrais faire un peu de sport. Tu fais pas 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 de sport. Bah voilà, c'est le problème. Ça vous dérange là si on y va? Toi tu fais Guillaume. Guillaume, c'est ça, Guillaume. Moi je fais Landry, et Alfred il fait Fortunio. Ça lui va bien, tu trouves pas? Arrête. Non, parce qu'en fait, c'est des... Enchaîne. C'est gentil de m'avoir mis ma biscotte, c'est hyper simple. En vérité, cela est singulier.
Et cette aventure est étrange. N'allez pas en chasser au moins, vous me feriez mettre dehors. Vraiment, Landry, tu as vu cela? Oh, c'est bon, qu'il n'en soit plus question. Tu as entendu marcher doucement? Une lueur dans la galerie, puis un baiser, puis quelques pas lointains. Puis le silence, les rideaux qui se tirent, et la lueur qui disparaît. À ta place, je serais resté jusqu'au jour. Est-ce que tu as mort que Roméo possède Juliette? J'aimerais être l'oiseau matinal qui les avertit du danger. C'est là où tu manques de testicules, tu vois, c'est ça le problème. Mais non, 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 dans cette réplique-là, il faut amener quelque chose. Tu changes ta voix, tu la mets plus bas, c'est bien. Ça, c'est bien fait. T'enchaînes? C'est bien fait. Il n'y a pas à causer avec toi. Tu passes tes fêtes et tes dimanches à regarder des joueurs de boules. Et lui, ça l'a ta tête, le nez fourré dans ses giroflées. Vous voyez la belle différence, hein. Mais avec des idées romanesques, mais tu deviendras fou. Bon, allez, rentrons, c'est l'heure de travailler. On vient de me dire que vous me demandiez. On ne se trompe pas, asseyez-vous. Vous me voyez, monsieur Fortunio, fort embarrassé. Je ne sais trop comment vous dire ce que j'ai à vous demander. J'aurais besoin, vous l'avouerai-je, non pas tout à fait d'un ami, et cependant d'une action d'ami. Que soit le caprice du hasard à qui je dois cette faveur, permettez-moi d'en profiter. Je ne puis que répéter mes paroles. Je mourrai de bon cœur pour vous. Non! Ce que j'ai à vous demander ne peut avoir de suite aussi grave. Dieu merci, c'est une bagatelle. Prenez ce siège. Je le ferai pour vous obéir. Une femme de mes amis a un mari avare et jaloux. Elle ne manque pas de fortune, mais elle ne peut en disposer. Tout est réglé et contrôlé. Qui dit toilette en parlant des femmes dit un grand mot, vous le savez. Et voilà ce qui arrive. Le mari, un peu soupçonneux, a fini par s'en apercevoir. Il a grondé ses domestiques, fermé sa bourse et menacé ses marchands. Il faudrait qu'un jeune homme, adroit, discret surtout, et d'assez haut rang dans la ville pour n'éveiller aucun soupçon, voulu aller visiter les boutiques. Dites à votre amie que je m'offre à elle. Je la servirai de mon mieux. Mais si cela se trouvait ainsi, il faudrait qu'un soir, comme ce soir, s'il faisait beau, il sût trouver la porte entr'ouverte et apporter un bijou furtif comme un hardi contrebandier. Je vous en supplie, servez-vous de moi. L'ami, c'est moi. Le confident, c'est vous. En vérité, cela est singulier. Cette aventure est étrange. Après, tu dégages le plateau, faut que j'installe l'acte 2. Est-ce que tu peux arrêter de rire en coulisses pendant qu'on joue? Quand en coulisses, je réagis, je suis un public populaire. Tu m'excuses, hein? Pourquoi t'es seul à chanter? Non, mais parce que je suis metteur en scène, j'ai pensé que ça vous soutenait d'un point de vue émotionnel d'avoir un petit fond sonore, et puis voilà, c'est une proposition artistique. Après. Ah bah, je vais t'en faire des propositions On artistiques. n'a pas de rébellion, toi, pas d'improvisation, hein? Ouais, il a raison, il n'y a pas de raison que tu sois le seul à chanter, surtout parce que tu chantes. On s'en Ça va ruer dans les bras, Voilà, rentre là en plus.